Un secret, moi, au primaire, je détestais les cours d'éducation physique. Mais tout a changé quand j'ai découvert la course. Ça veut dire que peu importe ton expérience ou ton opinion aujourd'hui par rapport à l'activité physique, tu en es encore à la période des découvertes. Ça se peut que la course, ça ne devienne jamais ton activité préférée et c'est parfait. Tu en trouveras une autre activité qui te fera bouger et qui te donnera le sourire. Mais si tu as le goût de tenter ta chance avec la course à pied, je suis ici pour te dire que c'est possible et je vais te partager mes 4 trucs pour que tu la réussisses, ta première course. Le premier truc, c'est d'accepter que c'est très normal que tu ne sois pas au même niveau que tes amis. C'est même normal que tu aies l'impression de ne pas être aussi en forme que tu le souhaiterais. C'est possible que toi, tu aies de la difficulté à courir 1 minute en continu et que certaines de tes amies, elles, soient déjà capables d'en courir 30. Pour arriver à courir longtemps, il va falloir que tu acceptes d'y aller 1 minute à la fois. Par exemple, à ton premier entraînement, tu pourrais te donner comme objectif de courir 10 fois 1 minute en alternant avec 1 minute de marche. Alors, tu cours 1 minute, tu marches 1 autre minute et tu fais ça 10 fois. Ça peut même être 5 fois si tu veux. À ta deuxième sortie, tu pourrais faire la même chose, mais 12 fois, à la prochaine 15 fois et à l'autre 20 fois. La semaine suivante, tu pourrais essayer de réduire ton temps de repos. Par exemple, tu pourrais marcher seulement 45 secondes après chaque minute de course. La troisième semaine, si tout va bien, tu peux essayer d'augmenter ton temps de course. Par exemple, faire des 2 minutes de course plutôt que des 1 minute. Alterner course et marche, c'est ce qu'on appelle de l'entraînement fractionné. Et tu peux toujours revenir en arrière pour mieux avancer. Le plus important, c'est de courir et de t'essouffler, même juste un peu chaque fois, mais souvent. En course à pied, on parle d'idéalement 3 à 5 fois par semaine. Et si tu as une moins bonne semaine, c'est correct, ça arrive à tout le monde. Reprends-toi la semaine suivante. Le deuxième truc, c'est de bien doser tes efforts. Et pour faire ça, utilise une échelle de perception de l'effort. Pour les grands athlètes comme pour les débutants, ça n'aurait pas de sens d'être à bout de souffle à chaque entraînement. Pense aux coureuses qui participent au sprint de 100 mètres aux Olympiques. Si elles passaient tous leurs entraînements à courir à leur vitesse maximale, elles se blesseraient et elles n'arriveraient pas à un niveau de performance optimal au moment de leur compétition. Une échelle de perception de l'effort. Ça permet justement d'évaluer ton essoufflement de 1 à 10. 10, c'est quand tu dois vraiment arrêter, tu es au maximum. Tandis que 3, c'est quand tu es un peu essoufflé. Cette perception est directement reliée à ce qui se passe dans ton corps au moment où tu fais une activité. Tu peux te souvenir que dans la majorité de tes entraînements, tu devrais être essoufflé, mais quand même très confortable. Quand tu cours avec une amie qui est un peu plus en forme que toi, ce serait tout à fait normal qu'elle se sente à 4 sur 10 et que toi, tu te sentes à 5. Si un jour tu te sens enrhumé, c'est possible que l'entraînement que tu avais coté 5 la dernière fois devienne un 6 aujourd'hui parce que tu as de la difficulté à trouver ton souffle. Pendant un entraînement fractionné, quand tu alternes la course et la marche, comme je te l'expliquais tantôt, c'est une bonne idée de te maintenir entre 5 et 7 d'essoufflement sur l'échelle de 10. Quand tu cours en continu, la course sans t'arrêter, ton essoufflement devrait aussi varier entre 5 et 7 sur 10. C'est normal qu'il augmente lorsque tu montes des côtes et qu'il diminue lorsque tu les descends. Lorsque tu fais des intervalles, là c'est différent parce que ton essoufflement variera beaucoup d'un moment à l'autre. Des intervalles, c'est quand tu fais une course plus rapide où tu vas t'essouffler environ à 8-9 sur 10 en alternance avec des périodes de repos pendant laquelle tu cours très lentement, tu marches ou tu t'arrêtes complètement. Ton essoufflement sera alors léger et tu seras environ à 2-3 sur 10. Peu importe le sport que tu fais, utilise-là ton échelle de perception de l'effort. C'est un outil super précieux. Le troisième truc, c'est de connaître les composantes d'un entraînement, même si tu n'es pas une experte. Et ça aussi, c'est bon à savoir, peu importe ton sport.
Chaque séance commence par un échauffement qui sert à préparer ton corps à l'activité à venir. Cet échauffement, c'est à basse intensité. En course à pied, commencer par de la marche ou de la course très lente pendant 2 à 10 minutes, c'est l'idéal. Vise un essoufflement d'environ 3 sur 10. Garde de l'énergie pour ce qui s'en fait. Ensuite, c'est l'entraînement proprement dit. Ta course, ta musculation. Tu peux courir sans entraîner tes muscles, l'inverse aussi, mais je te recommande de faire les deux le plus souvent possible. Quand on court, on est contente d'avoir un cœur et des poumons performants, mais je te le dis, tu vas être contente aussi d'avoir des muscles qui sont habitués de bien travailler. Finalement, tu reviens au calme, donc tu ramènes ton essoufflement, ta perception de l'effort et ta fréquence cardiaque près des valeurs de repos. Tu peux marcher doucement ou choisir une autre activité douce qui te fait du bien. Des mouvements simples de yoga peut-être? Le 4e truc, amuse-toi. On ne se le cachera pas, s'entraîner, c'est pas toujours facile, mais ça fait toujours du bien. Vas-y avec des amis, avec un chien, pas besoin d'être le tien. Porte des vêtements dans lesquels tu te sens confortable. Prends le temps d'observer ton quartier et de découvrir les lieux où tu pourrais aller courir pour varier ton décor. La course, ça se fait oui dans un gymnase, sur une piste, sur un tapis roulant, mais aussi dans les rues et dans les sentiers. Tu peux aimer l'un plus que l'autre et c'est normal. En fait, ce qui est normal, c'est d'être toi. Quand est-ce qu'on commence?